Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission Au bonheur de Nacre. Merci pour tous ces messages de sympathie que nous recevons. Aujourd'hui, deux invités à la une de cette émission. Le coup de cœur musical avec Albéric Francfort. Il nous vient de Corrèze et vous verrez, il a un parcours atypique dans le domaine de l'accordéon. Notre invitée, elle défend avec force, avec vigueur, la musique auvergnate, la musique traditionnelle auvergnate. Si je vous dis, on la surnomme la belle auvergnate. Sa nourriture spirituelle et artistique se résume en trois mots: musette, folklore et cabrette. Et oui, vous avez trouvé son nom, Nathalie Bernat, elle est avec nous et on la retrouve avec ce premier titre sur cette scène du cabaret Le Pâtisse au Mans. On retrouve sur la scène du cabaret Le Pâtisse au Mans notre invitée, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Alors, c'est vrai que tu es né dans une région, dans un département, le Cantal, où le folklore est très, très présent. Ça t'a pas influencé, quand tu étais gamine,
Bah si, évidemment, puisqu'on a la chance dans notre belle région de l'Auvergne, puisque je suis un tout petit peu chauvine. Hein. Un petit peu, non, juste un petit peu. On a la chance d'avoir encore aujourd'hui beaucoup de bals et de thé dansants, une musique vivante très présente, donc c'est sûr que ça a une influence très marquante. Alors, par contre, tu as commencé la musique avec un instrument traditionnel. Voilà, j'ai commencé la musique avec la cabrette, À quel âge? à l'âge de 8 ans. Alors pourquoi? Parce que les parents jouaient de la cabrette Non, pas du tout, mais c'est vraiment une histoire d'amitié, une longue histoire. Alors ça sera pour une prochaine fois. D'accord. Et puis c'était un instrument qui me passionnait, tout comme cette musique traditionnelle qui est simple et vivante, cadencée et authentique. Le passage de la cabrette à l'accordéon, il s'est fait à quel moment? Bah, la cabrette, c'était un instrument qui me plaisait beaucoup justement pour ses mélodies populaires. Et je trouvais que l'accordéon, c'était un instrument également populaire qui permettait de rendre les gens heureux en les faisant danser. Une question là, me vient à l'esprit. C'est plus difficile d'apprendre la cabrette ou l'accordéon? Moi, je crois que c'est difficile d'apprendre tous les instruments. Ce qui est important, c'est que ça nous plaise. Alors, apprendre la cabrette, on l'apprend avec un maître? Voilà, moi j'ai la chance, j'ai appris avec un super copain de mon père qui est Didier Pauvert, donc qui était très proche de nous, qui m'a un petit peu montré. Puis pour moi c'était vraiment naturel comme instrument et en plus vraiment j'étais passionnée, comme je pense que ça se voit encore aujourd'hui. Il n'y a pas un de mes bals ou de mes galas où je ne joue pas de cabrette, même si l'instrument quand même prioritaire c'est l'accordéon aujourd'hui dans mes manifestations et au sein de mon orchestre. Donc voilà, c'était naturel. Et puis ce qui caractérise l'Auvergne, c'est les bourrées. Voilà, la musique traditionnelle, les bourrées, c'est quand même le rythme par excellence de notre musique traditionnelle à nous, que ça soit à 3 temps, à 2 temps, à 4, à 2, à 6. À 6. Bon, pour l'instant, on écoute cette bourrée que tu nous proposes maintenant. Voilà, dans le pur style donc auvergnat, un acoustique à 2, accordéon cabrette, et c'est tout.
Ah, la bourrée. Alors ça jette. Là, c'est envoyé. Ça se joue toujours avec le même succès? Ah oui, par chez nous, c'est indispensable. Et n'importe où qu'on soit, moi, c'est ma marque de fabrique, le folklore d'Auvergne. C'est la musique que j'aime. Je crois que quand on joue la musique que j'aime, c'est obligé que ça plaise aux gens. Donc, il y a toujours des bourrées. Maintenant, on va accueillir, et c'est le coup de cœur musical de l'émission, un jeune qu'on a découvert ensemble Oui. au mois de novembre dernier à Semur-en-Auxois, lors du Trophée national d'accordéon organisé par notre ami Frédéric Deschamps. Et ce jeune, alors je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, j'ai trouvé qu'il avait un certain charisme. Il sortait du lot. La preuve, il a obtenu la deuxième place Oui. de ce trophée national, donc musette, parrainé par notre ami Michel Pruot. Je l'ai invité et je pense que... C'est une excellente idée. Merci pour lui, merci de l'accueillir. On va maintenant accueillir Albéric Francfort. On retrouve sur notre plateau notre coup de cœur de l'émission, Albéric. Bonjour Albéric. Bonjour Pascal, bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, le point commun entre vous deux, c'est le folklore auvergnat. Tout à fait. Alors c'est vrai que toi, Albéric, tu as commencé très jeune dans le folklore. Oui, j'ai commencé par la danse. J'avais 6 ans et demi à peu près. Mes parents m'ont inscrit au groupe folklorique de ma région. Et donc tout de suite, il y a eu cette passion, si je peux dire, de cette musique traditionnelle de par chez nous. Et je regardais dans le coin de l'œil l'accordéon diatonique, donc au départ. Et oui, voilà, j'ai commencé par l'accordéon diatonique et tout de suite, il y a eu Ce déclic. Ouais, voilà, ce déclic et cette envie de commencer l'instrument et puis peut-être cette curiosité de savoir comment ça fonctionne et faire danser les gens, tout simplement. C'est une passion, c'est depuis tout jeune. Alors, l'accordéon diatonique, tu l'as appris aussi par ton groupe folklorique, tu as pris des cours ou Voilà, j'ai commencé comme ça, ouais. Tu as commencé comme ça. Voilà, il y avait un accordoniste dans le groupe, oui. justement, qui m'a regardé, qui me disait « Tu veux essayer l'accordéon ?» Bon, j'ai dit « Oui, je veux voir comment ça fonctionne. » Et donc, du coup, c'est parti de là. Mes parents m'ont payé des cours et de fil en aiguille, on a progressé dans l'accordéon tous les deux. Et voilà. Alors, progresser dans l'accordéon diatonique. Diatonique. Et puis, diatonique. Un jour, il y a eu la balance, en quelque sorte. Et ouais. Comment t'expliques cette balance Alors, pour l'accordéon chromatique? Alors c'était un peu compliqué parce Non, que vas-y. ma mère a un cousin qui jouait dans l'orchestre de Bernard et qui était à la base qui jouait de la flûte traversière. D'accord. Et mais multi-instrumentiste. Multi-instrumentiste. Qui joue également de l'accordéon, du saxophone, plein d'instruments. Et puis il m'a donné cet accordéon qui m'a fait en quelque part donner une autre image de l'accordéon et cet accordéon donc qui était chromatique qui m'a surpris par rapport à tous ces boutons, tous ces trucs. Et puis toujours cette curiosité, pourquoi, machin, comment ça marche et tout.
Et donc, du coup, j'en ai parlé à Sébastien Farge, que j'ai croisé dans un gala. Ah bah oui, une bonne référence quand même. Hein. Et donc, j'en ai parlé, et puis j'ai dit, voilà, je voudrais prendre des cours, parce que j'ai envie d'avancer, et puis s'enrichir aussi. Connaissant Sébastien, il t'a trouvé des bons profs. Et il m'a dit, oui, voilà, il m'a conseillé Isabelle Soleil et Jean-François Jean Catarina, qui était son professeur. Alors, maintenant, avec cet accordéon, alors c'est ton répertoire, c'est variété, musette. Pour le moment, c'est musette. Pour le moment, ouais. Toujours dans cette envie de faire danser les gens, de faire plaisir aux gens. Voilà, c'est musette pour le moment. Le plaisir de faire danser les gens, c'est pareil que toi. Hein. Oui, vous avez tous cette fibre pour faire danser. Alors, quels seraient un peu les petits conseils que tu pourrais lui donner? Mais comme ça. Je crois pas avoir. Je pense que j'ai plus de conseils à recevoir qu'à donner. Non, mais un petit conseil. Non, quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas de conseils à recevoir de personne. D'être soi-même. D'être soi-même. Voilà. Ouais, je crois que ça, c'est un bon conseil. Mais il le sait déjà. D'être soi-même, ça fait du bien des fois de l'entendre. En tout cas, maintenant, on va te retrouver dans un autre morceau qui s'intitule Sur le chemin de notre Corrèze. Et qui a été coécrit par René Grolier et Sébastien Farge. Bravo pour Albéric. Oui, formidable. Formidable pour sa première télé en live. Ça promet. Ça promet. Bon, maintenant, on va te retrouver avec ton pianiste. Voilà, avec Benjamin Barria, dont j'ai la chance d'être accompagnée dans mon orchestre, enfin qui fait plein d'autres choses aussi. Et là, qu'est-ce que vous avez choisi pour... La meilleure façon d'écouter du piano et de l'accordéon, c'est les tangos, à mon avis. Eh bien, on écoute.
vient d'avoir donc avec toi donc Benjamin. Oui, cette belle série de tango dans l'esprit argentin. Ah ouais, ça c'est superbe aussi. Alors, on va quand même parler de ton grappetteur. Voilà. Cabrette. Nicolas Piochmaï, donc bon, tout le monde connaît sous le nom de P12, qui joue du saxo, de la cabrette, de la flûte traversière, un petit peu de trombone et qui joue aussi avec les pieds du grelot, donc vraiment dans l'esprit traditionnel auvergnat. Ah oui, là c'est vraiment auvergnat. Et qui est avec nous dès que l'occasion se présente. Il joue dans notre orchestre. Alors, dans l'orchestre, Il chante un petit peu aussi. on peut retrouver une partie de l'orchestre dans ton dernier DVD. Oui, tout à fait. Le DVD Olé Lola, maintenant, tout le monde va sur Internet. Je dirais même que ça serait difficile de ne pas nous trouver sur Internet. Donc pour les gens, oui, on a filmé ce DVD dans notre belle région dont est aussi originaire Nicolas, l'Aubrac. Voilà, il y a des scènes en Lozère, un bal avec danseurs et puis les beaux paysages de chez nous. Alors là, je crois que c'est un voyage musical. Tout à fait. Le terme voyage correspond véritablement. Une carte postale mélodique. Une carte postale mélodique, ça c'est bien dit. Alors, avant de vous retrouver pour le dernier titre de cette émission, c'est vrai que 26 minutes, ça passe très vite. Alors, je voudrais déjà vous remercier. Non, c'est nous qui te remercions, Pascal. Et puis, rappelez-vous que, tout simplement, cette émission est enregistrée au cabaret Le Pâtis au Mans, le seul vrai cabaret de la région. Vous retrouvez toute leur programmation sur leur site internet. En plus, toutes les photos prises durant l'enregistrement de cette émission seront sur la page Facebook de l'émission. Mais pour l'instant, allez, on écoute ce dernier morceau et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle balade musicale dans un style totalement différent puisqu'on sera dans la musique du monde et aussi dans le domaine du jazz. Alors là, attention. Mais pour l'instant, on reste avec ce folklore auvergnat. Voilà, merci à tous. Merci à toi.